C et donc K, le légendaire monstre de rang 3S, le Devorciel. Il n'est finalement pas si terrible. Ce Devorciel est vraiment odieux. Il veut me lier pour faire de moi son nouveau maître. Il n'obéissait pas, soit. Mais en plus, il ose me donner un coup de pied. Vraiment, quand le vin de honneur ne passe pas, on finit par boire la punition. Dès qu'un familier se réveille, il conclut déjà un pacte de vie ou de mort avec son maître. Même en le forçant, il ne peut plus te prendre comme maître. Et alors, si je ne peux pas avoir ce que je veux, autant le détruire. Moi, je ne vous laisserai jamais partir. Nous laisser partir. Ha ha ha. Tu ne sais même pas si tu vas survivre. Xiao Ming, si tes parents n'étaient pas des agents de haut rang de la prison des monstres, qui auraient accepté de se fiancer à toi, et pourtant, moins de 3 mois après les fiançailles, tes parents sont morts. Quel culot. Bei Ruyan, viens vite ici, maman, et ne salis pas tes chaussures. Xiaoqi, il n'est pas trop tard. Dans 1 heure, c'est l'heure de pointe des monstres en furie. On devrait rentrer. Alors je te souhaite une bonne grossesse. Et surtout, ne te fais pas croquer par les monstres. Après sa mort, j'ai considéré Bei Ruyan comme ma seule famille. Je lui ai été fidèle jusqu'au bout, et j'ai même sorti les reliques de mes parents pour aider la famille Bei à entrer dans les hautes sphères de la base de Securite. Je me suis donné autant de mal pour nourrir un loup aux yeux blancs. Je vais survivre. Tout ce que la famille Bei et ma vole, je vais tout reprendre, avec les intérêts. Enfermez-le à l'écart du grizzly noir, pour aider cette sale bête. Comment j'ai pu tomber si bas? Non seulement j'ai été trahi par la famille de ma fiancée, mais en plus les monstres me poursuivent pour me tuer. Menace détectée pour Lot. Le système de magie noire de niveau suprême se stabilise. Si je n'accélère pas, ce gros nounours va me tuer. Première étape pour devenir mage de magie noire, posséder un bâton magique qui vous appartient. Récompense de mission, sort d'invocation de squelette. Système, tu te moques de moi ou quoi? Dans cet état, je vais trouver ou un bâton magique pour toi. Félicitations à Lot pour avoir accompli la mission. Récompense distribuée. Bon, capace. Tant pis, j'essaierai d'abord. Maintenant, c'est à mon tour de contre-attaquer. J'ai vraiment cru que j'allais finir ici aujourd'hui. Mauvaise prise. Les monstres descendent sur le monde, et la planète s'écroule. Pour lutter contre les monstres, certaines personnes ont obtenu le pouvoir de dompter des bêtes de niveau absolu. On les appelle des maîtres des bêtes. Les niveaux des bêtes vont de 3S à F, et plus le niveau est élève, plus la bête est puissante. L'humanité a donc eu une chance de virer de bord, en rassemblant tous les survivants pour construire des bases de sécurité. Ce ne serait pas notre célèbre génie, Yao Ming. Et ta bête de niveau 3S, alors, sors là et montre-nous K. Yao Ming, ce n'est pas celui dont le familier a été tué par son propre lien. Comment ce serait possible? Quand le familier de quelqu'un se réveille, le contrôle arrive même trop tard. Sérieusement. Sa fiancée a même publié une déclaration pour rompre avec lui à cause de cette affaire. J'ai aussi entendu dire que c'est parce qu'il a trouvé la forme du Devorciel trop moche et qu'il la abandonne. Le monstre l'a pris très mal et l'a tué d'un coup. Hier soir, il est sorti de la ville pour faire disparaître les traces du cadavre. Alors, pourquoi le monstre ne l'a-t-il pas déjà bouffé la nuit dernière? Aucun souci, il est déjà mort. Une fois qu'ils grandissent, l'espoir de nous autres gardiens ne fait qu'en prendre un coup de plus. Et Rui est vraiment une sacrée petite maligne. Si je meurs, personne ne pourra démasquer son mensonge. Et si je rentre vivant, on me crachera dessus dans la base. Puisqu'ils veulent tous me voir mort, alors je vais vivre encore mieux. Vivre de façon éclatante, plus que tout le monde. Tu veux le sortir, ou tu n'en es pas capable. Tu veux le sortir, ou tu n'en es pas capable. Qui a dit que j'ai été à hier soir pour faire disparaître les traces du cadavre? Je suis juste allé chasser des monstres. Quoi? Tu achasses tout qu'à tout seul. C'est clair que tu la voles chez la famille de Ruyan. Sinon, avec ton profil de maître des bêtes sans familier, comment aurais-tu pu chasser une bête de niveau à tout seul? Exactement. Dans la base, qui ne sait pas que ton familier a été anéanti par toi-même. Un monstre ne peut être tué que par son familier. Tu as perdu ton familier, alors comment tu pourrais battre un monstre? Qui vous a dit qu'à? Ce que j'ai éveillé, c'est le Devorciel. Bien sûr,
comme l'a dit Ruyan. Ruyan est quand même ton ancienne fiancée. Quand elle parle, il y aurait donc une erreur. Oui, oui, tout ce que dit Ruyan est juste. Si Ruyan te dit de manger de la merde, tu iras aussi, grand beb. Mademoiselle Ruyan est une rare maîtresse des bêtes de niveau S, avec un avenir sans limite. Comment pourrait-elle mentir? Dans une vie, on ne peut éveiller son familier qu'une seule fois. Si ce que tu as éveillé n'était pas le dévorciel, alors c'est ton familier que tu as invoqué. Serait-ce un tigre foudre de niveau A? Pas du tout. Quoi, niveau F? Xiaoming, la pierre d'essence de monstre que tu tiens vaut clairement un niveau A, du solide, du vrai. Tu me dis maintenant que c'est avec ce niveau F que tu as frappé K. Je vais te montrer que l'écart entre le niveau F et le niveau A est impossible à franchir. Tigre foudre, à l'attaque. Ne sois pas trop content, trop tote. CA, c'est quoi? CA, c'est le niveau A dont tu parlais comme d'un quart impossible à franchir. Toi, espèce d'idiot, monte au combat. Merci mille fois pour ce joli spectacle offert de si loin, un chien qui mord un chien. Xiaoming, attends un peu. Je ne te laisserai pas t'en tirer. Menace détective, le hôte opprime autrui. Récompense, livre de compétences. Explosion, c'est de l'art. Moi, opprimer les autres. Siteng, ouvre les yeux. C'est et moi qui suis opprime. Explosion, c'est de l'art. On peut faire exploser sa propre armée de squelettes pour libérer une énergie énorme. On peut se faire exploser soi-même, puis renaître, nom d'un chien, c'est une bombe à munitions infinies. Un vrai mage noir peut-il se balader sans une robe qui claque? Mission accomplie. Le livre de compétences bonus, c'est pour toi, alors prends-le. Ce nom de livre de compétences a vraiment sa personnalité. Bonjour monsieur, comment puis-je vous aider? Bonjour patron. Je voulais savoir, vous vendez des robes ici, alors vous tombez au bon endroit. Nos vêtements sont les plus complets de toute la base. Venez, je vous montre. Combien pour celui-là? Oh là là, monsieur, vous avez l'œil. Cette pièce est faite à partir de la peau d'une bête démon niveau A. Il faut une pierre d'âme de bête démon niveau A. Pourquoi vous ne le volez pas tant que vous y êtes? Monsieur, vous plaisantez? Ici, c'est un prix par centime et une marchandise par centime. C'est, est déjà la robe la moins chère de la boutique. Tant pis. Mieux vaut ne pas perdre le petit et ne pas attraper le loup. Le livre de compétences compte plus. Ah bon, une robe ne peut pas s'acheter comme cas. Vous avez d'autres robes? Oui monsieur, bien sûr. Combien pour celle-ci? C'est le trésor de la boutique. Il faut une pierre d'âme de bête démon de niveau S. Et K se négocie. Monsieur, c'est est déjà un prix casse. Et oui, on peut encore faire une remise. Pas possible. Il faudra trouver une pierre d'âme de bête démon de niveau S, puis revenir. Patron, cette robe, je la paie pour lui. N'est-ce pas la grande demoiselle de la famille Lu Mingyan, l'une des plus puissantes familles de la base de secours. Une vraie fille de bonne maison, forte en plus. On dit qu'elle a éveillé un familier de niveau S. J'ai entendu dire que vous avez rompu vos fiançailles avec Bai Ruyan. Moi et Lu Mingyan, on est si proches que K. Bien sûr que non. On s'est juste débarrassé d'une famille de parasites. Parfait. Patron, emballez cette robe pour moi. Considérez-la comme un cadeau, une petite attention pour les nouveaux commencements. Bénévole au grand cœur, Madame la gouverneure, je vous protégerai pour toujours. Disons que je vous la dois. Quand j'aurai de l'argent, je vous rembourserai. J'y ai dit que je vous l'offrais, donc c'est un cadeau. Ce n'est pas quelques billets qui vont me travailler l'esprit. Meng, tu es contente de ce coup-ci, pas vrai? Félicitations au maître pour avoir terminé la mission. Récompense obtenue. C'est, est à toi, alors utilise-le. Vous obtenez un contrôle temporaire sur la créature ennemie. Son hostilité envers moi bascule instantanément. Donc c'est une compétence de contrôle qui contrôle et renforce l'attaque. Avec K, je suis quasi invincible, non. Oh, Ruyan, ce ne serait pas ton chien de combat sans cœur qui refuse même de lâcher un familier éveil, l'ordure de fiance. Cette bête dévorante a vraiment manque de chance de tomber sur un maître pareil. Heureusement que tu l'as découvert haute, sinon toute ta famille aurait fini par se faire plumer par ce gamin. Et moi, je suis qui?
sans cerveau ni colonne vertébrale à ce que je vois. Ah, Sexu Da Chao. Sale fille, comment tu oses parler comme ça à mon frère? C'est, et pas le lotus blanc. Oh non, mademoiselle Bai. Désolée, votre voix est vraiment insupportable. J'ai dû couper le micro moi-même. Pas mal, Luminian. Tu le couvres comme cas. Ne me dis pas que tu t'es déjà mise avec cette ordure. J'aime aider les autres. Et alors, Xiao Ming, bah moi. Bien sûr que non. Je ne vais pas regarder passivement alors que tu te fais taper dessus. Je vais le faire moi-même. Si vous voulez tester la force de la famille Lu, vous pouvez très bien essayer de toucher à moi. Xiaoming, attends-moi. Je ne te laisserai pas passer. Si vous voulez tester la force de la famille Lu, vous pouvez très bien essayer de toucher à moi. Xiaoming, attends-moi. Je ne te laisserai pas passer. Aujourd'hui, merci à toi. Ce n'est rien. Tant que tu ne me snobes pas, mon frère, qu'à me va. Hein, tu dis quoi? Rien. J'y ai encore des affaires. Je file. On dirait que je suis arrivé au mauvais moment. Sale ordure. Tu as frappé ma sœur en plein jour, et le soir tu oses encore venir chez moi. À genoux et présente des excuses à ma sœur, sinon je vais te faire regretter d'être venu. T'as vraiment la peau dure, sale ordure. Même cette nuit, là, les bêtes démons ne t'ont pas bouffe. Xiaoming, maintenant tu dégages de toi-même. Vu la relation avec tes parents, je peux faire comme si de rien n'était. Vous vous êtes trompé, non. C'est chez moi. Celui qui doit dégager, c'est et vous. Chez toi, qu'est-ce qui, dans cette maison, a le moindre rapport avec toi, espèce d'ordure? Vous profitez des liens avec mes parents, et en plus vous rassemblez le conseil, en utilisant l'argent de consolation de mes parents pour semer le trouble. Vous avez acheté la maison pour moi, puis vous avez voulu faire disparaître à la va-vite leur unique enfant. C'est un peu fort, non? Et alors, tout cas, vos parents l'ont accepté de leur plein gré. Quelle belle petite volonté. Vous dites que si tout le monde apprend que votre famille Bai est une bande de sans-cœur et d'hypocrites, la famille Bai pourra encore garder sa place actuelle et rester au sommet. Tu oses, est une insulte. Qu'est-ce que je n'ose pas, ma réputation n'est déjà pas fameuse. Alors maintenant, dégagez de chez moi. Xiaoming, tu es fort. On se reverra. Xiaoming, attends-moi. Je ne te laisserai jamais passer. Allez, ne traînez pas. Xiaoming, tu es fort. On se reverra. Xiaoming, attends-moi. Je ne te laisserai jamais passer. Allez, ne traînez pas. Baichi, Bai Ruyan, Xiaoming, Liu Da, Zhang Er, Lisan. Les signes de la base de secours se font toujours par correspondance de niveau. Logiquement, une mission de niveau terrestre passe en général par la salle de prévente de niveau C. Comment mon nom peut-il se retrouver tout en haut? Pourquoi Xiaoming est-il arrive? Il n'a pourtant plus de familier, non. Eh, toi là-bas, celui qui pointe, il suffit de savoir lire avant de partir en vrille. Je ne vais pas remettre mon dos entre les mains d'un type capable de tuer un familier d'un seul coup. Ah, quelle ironie, devoir faire équipe avec une personne qui a massacré des bêtes. Bai Ruyan a pris un mégaphone et hurle tous les jours à la base. Sa propagande a du retard sur toute la ligne. Depuis quand éliminer des bêtes se règle à coups de blabla? Mademoiselle Lu, ce n'est pas que nous visons son cas à elle, c'est juste que face à ce genre de personnes, nous n'avons pas confiance. Pas confiance, alors dégagez. Personne ne vous force. Alors, la grande dame aime aussi pour fendre les bêtes. Sur la liste, ton nom y était bien, non? Comment es-tu arrivé ici? Je voulais venir, et alors? Bon, le temps presse. Puisque personne ne veut faire équipe avec Xiaoming, il fera cavalier seul. Qui a dit que personne? Je suis avec lui. J'y aurais dû écouter mon père ce jour-là. Il n'avait pas voulu tout faire proprement, on ne serait pas dans ce pétrin aujourd'hui. Maintenant, il n'est pas trop tard. Moi, une meute de railleries de bas niveau.
Je peux les nettoyer en une demi-heure. J'y ai encore de la marge pour grandir. Même l'étage supérieur de la base a l'air d'avoir fondu, non. N, aie pas peur, je vais te protéger. J'y ai l'air si fragile que ça. Avec ces rats gris, 2 charges des soldats squelettes, et ils ont disparu. C est la compétence sainte du renard de clair de lune. Elle réduit l'envie de combat de l'ennemi et peut, d'un instant à l'autre, lui voler sa volonté, surtout chez les bêtes de bas rang. Pas mal du tout pour un familier de rang S. Même si ce petit a un sale caractère, il a vraiment la vie dure. Elle n'y pense plus. Finissons vite, et rentrons nous reposer. Avec autant de remue-ménage, il y a forcément d'autres bêtes à tirer. Pourquoi il n'y aurait que des rats gris? Et vous ne sentez pas le sol trembler? Ça ne sent pas du tout bon, cette histoire. Il se gave, mais il ne pense même pas à se laver les yeux. Toujours à soupçonner à droite à gauche. Comment le roi des rats gris de rang SS pourrait-il apparaître ici? Ce n'est clairement pas une bête que notre niveau peut gérer. Courez. Sauvez-moi, je vous en prie, emmenez-moi avec vous. Petit visage pâle, arrête de jouer les durs. Tu n'as même pas de familier, alors tu te prends pour qui? Enfin quelque chose d'intéressant. Un simple roi des rats gris peut-il encaisser mes bombes à répétition? Lâche ça. Si c'est un déchet, alors je suis quoi, moi? Une vraie gifle dans la figure. Un combat spectaculaire. Je ne sais pas d'où vient ton nouveau familier, mais Xiao Ming, aujourd'hui, tu dois mourir ici. Ce papillon, ce ne serait pas le papillon violet, familier de rang A de Bai Ruyan. Je me trompe de cible, CSA. Comment il peut soigner ce roi des rats gris? Mademoiselle Ruyan, je vous en prie, sauvez-moi. Une bande de petits malins. Et maintenant vous ne comprenez toujours pas la situation. Si vous voulez accuser quelqu'un, accusez Xiao Ming. Sans lui, vous n'auriez pas eu à vivre tout ça aujourd'hui. Donc c'est un piège que vous m'avez tendu exprès. Exact. Qui t'a dit de ne pas rester sage et d'aller crever? Maintenant, reviens en vivant si tu peux. Quel regret. Ce jour-là, j'aurais dû te tuer. Mais maintenant, il n'est pas trop tard. Yi Xiaoming, descends accompagner tes familiers inutiles dans la tombe. Profitez bien de vos derniers instants. Impossible. Elle, écart de niveau est trop grand. La voix du renard de clair de lune ne sert à rien. Roi des rats gris, tue-les pour moi. Tu es tellement sûr de toi. Tu n'as pas peur que le roi des rats gris nous ait tués avant de se retourner contre toi. Puisque tu insistes pour poser la question, je vais te répondre franchement. Le papillon violet peut soigner toutes les blessures en peu de temps et renforcer l'affinité avec sa cible. Le prix à payer, c'est que le soin ne dure que 10 minutes et qu'après le traitement, la cible entre dans une période de faiblesse. Après que le roi des rats gris vous aura tué, faites venir Shao Chi pour tuer le roi à son tour. La base N apprendra pas seulement la vérité, elle donnera aussi encore plus de ressources à la famille Bai. Un plan parfait. Mais comment sais-tu que tout ira exactement comme tu l'imagines? Espèce de sorcière empoisonnée, tu ne crains pas qu'on retourne à la base tout raconter. Tant qu'il n'y a ni témoin, ni preuve matérielle, ce que je dis est la vérité. Crève, déchets. Ton roi des rats gris est peut-être très fort, mais maintenant il est à moi. Tant qu'il n'y a ni témoin, ni preuve matérielle, ce que je dis est la vérité. Crève, déchets. Ton roi des rats gris est peut-être très fort, mais maintenant il est à moi. Xiao Ming, qu'est-ce que tu as encore fait? Pourquoi ton papillon violet ne sert-il plus à rien? Comment veux-tu que je le sache? Tu ne l'appelais pas déjà déchet, tout à l'heure. Et maintenant, c'est le pauvre rat qui l'a soigné lui-même qui lui court après. Si Xiao Ming peut le faire, ce déchet-là, alors moi aussi. Scorpion blindé, envoie le valser pour moi. Un roi des rats gris de rang SS, pas plus que ça. Comment c'est possible? Mon scorpion blindé est un familier de rang A réputé pour sa défense.
Comment un seul coup du roi des rats gris pourrait-il même le repousser? Avant, avec la défense du scorpion blindé, retenir le roi des rats gris un moment n'aurait rien eu d'impossible. Mais qui t'a dit que ta bonne petite sœur était à la fois soigneuse et renforçatrice? Tsk, je l'ai bien cherché. Xiao Ming, je t'en prie. Pour l'ancienne promesse entre nos deux familles, laisse-moi, moi et Jiao Qi, partir. Je sais vraiment que j'ai eu tort. Même si la famille Bai et ses frères et sœurs sont odieux, leur crime ne mérite pas la mort. Si nous laissons le roi des rats gris tuer les frères et sœurs Bai, on ne deviendra pas exactement comme eux. Non mais sérieusement, on est en quelle époque pour qu'il y ait encore une sainte mère par ici? Tu peux bien fermer ton clapet. Sans Yao Ming, vous seriez déjà tous morts. Vous n'auriez même pas eu la peine de les plaindre. Pardon, Jiao Qi, tu vas me pardonner? Pas vrai. Il n'a même pas épargné son propre petit frère. Pardon, Jiao Qi, tu vas me pardonner, pas vrai. Il n'a même pas épargné son propre petit frère. Quel sale type. Il ouvre la porte au mal, et le mal finit carrément chez lui. Je venais juste de faire la cour à cette vipère empoisonnée. J'y ai vraiment perdu la tête. Et dire que autrefois, j'avais même des sentiments cash pour lui. Il a même voulu pousser son propre frère à la mort. C'est encore un humain, ce type-là. Heureusement que Xiao Ming a coupé les ponts avec lui très tôt. Sinon, on ne sait même pas de quelle mort il serait mort. C'est et bon. Ne te brise pas le cœur pour un minable pareil. Tu vaux bien mieux que K. Mieux que lui, tu parles. Avec un mental aussi nul, il ose encore venir faire du mal aux autres. Qu'il reste une minute de plus et ce roi des rats sera déjà mort. Ce roi des rats est maintenant en phase de faiblesse. Terminons en vite avec lui. Xiao Ming, sans toi, on serait peut-être tous morts ici. Prends donc le noyau du roi des rats. Sans toi, on finirait tous entre les mains de Bai Ruyan. Xiao Ming, garde-le. Détection de la surprise des présentes face à la force du maître. Récompense, fusion du manuel de compétences avec un grand squelette. Fusion du grand squelette, designer un guerrier squelette qui fusionne deux noyaux de bêtes maléfiques de rang SS, peut le faire évoluer en roi squelette. Il va falloir trouver un autre moyen d'obtenir un noyau de bête maléfique de rang SS. Merci, petite miorde et enfer. Cette fois, ton info était fausse. Je n'aurais jamais pensé qu'un roi des rats de rang SS apparaisse dans ce désastre de rats de bas niveau. C'est vraiment hallucinant. Bai Ruyan a peut-être voulu profiter du roi des rats pour tuer des membres de la base. Les preuves sont claires pour le moment. Tout le monde ici peut en témoigner. Je ne sais pas comment la base compte Jureka. Si Bai Ruyan a failli tous nous tuer, la base doit nous donner une explication. Exact. Une affaire pareille, comment ces deux bonnes à rien de Bai Ruyan et Bai Chi pourraient la boucler toute seule? Il y a sûrement la main de la famille Bai derrière tout cas. Je comprends ce que vous ressentez. La nature de cette affaire est extrêmement grave. Mais la base a déjà tout vérifié. Cette affaire n'a rien à voir avec les deux membres restants de la famille Bai. Tu as mis tout le monde dans l'embarras. Mieux vaut laisser tomber et épargner qui peut l'être. Donc, tu veux qu'on encaisse en silence. Et voir la famille Bai continuer à tirer les ficelles dans notre dos. Ce sont les mots de mademoiselle Yunyan. Puisque mademoiselle Lu a encore des doutes, nous allons vérifier une fois de plus. Nous traiterons l'affaire en toute impartialité, mais il faudra un peu de temps. On dirait que la famille Bai a été protégée par quelqu'un. Je parie qu'au bout du compte, ils ont trouvé un bouc émissaire et que l'histoire est enterrée. Eh bien, récupérer une vie n'est pas si mal. Alors j'y attendrai la décision de la base.
最后又是找了个替罪羊，不了了之。能捡回来一条命就不错了。那我就等着基地的秉公处理。Mademoiselle, le chef de famille vous demande de rentrer sur le champ. Retournez lui dire que j'ai encore quelques affaires ici. Je rentrerai plus tard. Mademoiselle, cette affaire est bien plus grave que cas. Le chef de famille espère que vous ne prendrez pas de risques. La famille baille à être protégée par quelqu'un. Tout cas pour quelques miettes de réputation, qui irait se salir les mains pour si peu. Sans mon instinct, j'aurais failli me faire démolir aujourd'hui. Ne me tuez pas, j'ai de l'argent. J'y ai 3 noyaux de bêtes maléfiques de rang A dans ma poche de gauche. Mince, il en a vraiment. 3 noyaux de bêtes maléfiques, de quoi faire vivre une famille de 3 personnes à la base pendant 1 an. Et ce type les avait sur lui comme s'il promenait ses courses. Putain de Xiaoming, c'est et tais-toi. Si tu oses toucher à un seul de mes cheveux, la base ne te laissera pas t'en tirer. Quand la base te tombera dessus, ton cadavre sera déjà froid. Tu peux parler maintenant? Qui a exactement protège la famille Bai? Je l'ai dit. C'est la famille Xu. Le jeune maître Xushi de la famille Xu a protège la famille Bai, et les biens restants de la famille Bai ont aussi été intègres à la famille Xu. Si quelqu'un te demande plus tard, tu sais ce qu'il faut dire et ce qu'il ne faut pas dire, hein? Je sais. Si je parle, je suis un chien. Tu serais foutu. Pour faire naître un roi squelette, il faut 2 noyaux de bêtes maléfiques de rang SS. J'y ai déjà un noyau du roi des rats. Il ne m'en manque plus qu'un. Je me souviens qu'il y a une forêt cachée à l'extérieur de la base de Securite. On dit qu'il s'y trouve une bête maléfique de rang SS, un monstre divin. Le niveau de danger y dépasse même celui du roi des rats. De quoi a besoin? Tant que tu paies le bon prix, j'ai ici tout ce que tu veux savoir. Je parle de la forêt cachée, de l'emplacement précis du poisson maléfique au cou de génie. Ne cherche pas la mort. C est une bête maléfique de rang SS. Avec ton petit gabarit, tu entrerais, et tu n'en ressortirais jamais. Tu n'as qu'à me dire si tu as des infos sur le poisson maléfique au cou de génie. Le reste ne te regarde pas. Des infos, j'y en ai. Mais à ce prix-là, j'ai peur que tu ne puisses pas te le permettre. Pourquoi ce petit morveux joue les durs comme cas? Dis-lui de ne pas jouer avec sa vie. Il insiste pour chercher la mort. Laisse-moi voir comment le faire reculer. Emplacement précis du poisson maléfique au cou de génie permet d'obtenir un noyau de bête maléfique de rang SS. Il peut le sortir, je n'aurai plus à m'inquiéter de sa vie ou de sa mort. Mais comment ce serait possible? Roi des rats, non, cette affaire n'est pas à ma mesure. Tu ferais mieux de partir vite. Quel culot, ce type. Il vient faire du business chez nous et il ose encore pousser les gens dehors. Un noyau de bête maléfique de rang SS, K ne court pas les rues. Ce que les autres veulent n'était même pas encore sur le marche. Petit frère, tu as un sacre aplomb. C'est ta première visite chez nous, non? Tu as quelque chose de bon dans les mains, et tu ne sais même pas venir nous faire une petite courtoisie. Non, va-t'en vite. Quel culot, ce type. Il vient faire du business chez nous, et il ose encore pousser les gens dehors. Un noyau de bête maléfique de rang SS, K ne court pas les rues. Ce que les autres veulent n'était même pas encore sur le marche. Petit frère, tu as un sacre aplomb. On dirait bien que tu ne veux pas offrir un peu de respect à ton oncle Zi, hein? Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que ce noyau de bête maléfique, ton oncle Zi est là dans le viseur. Si tu ne me le donnes pas, tu en subiras toi-même les conséquences. J'ai entendu dire depuis longtemps que tu avais fait une belle trouvaille hors de la ville, il y a quelques jours. En te reposant sur la demoiselle de la famille Lu, tu as réussi à mettre la main sur ce noyau du roi des rats. Alors quoi? Tu crois qu'à te nourrir de la famille de ta fiance, tu peux encore fanfaronner devant moi. Relève le cristal du roi des rats gris rien qu'en identifiant la source. Le vieux est de bonne humeur aujourd'hui, je te fais grâce de rester debout et de partir. Si tu ne respectes pas les anciens alors ne viens pas pleurer si je deviens sans pitié. Tu voulais me donner une leçon ou quoi? Pourquoi tu ne continues pas?
Tu veux encore me faire des courbettes maintenant? Arrête, grand frère papa. Grand-père, je voulais juste te remercier. J'y ai eu l'audace de vous offenser à tort, je vous en prie faites preuve de grande miséricorde. Épargnez ma vie, je vous en supplie. J'y ai l'air si effrayant que je viens de tomber sur le fait que vous alliez dans la forêt des miasmes toxiques chercher le crocodile prodige. Quelle coïncidence, j'ai justement sur moi la carte détaillée des mouvements du crocodile prodige. Exact, c'est bien vrai. Ferme-la, et si tu veux que je te laisse repartir la prochaine fois que je te croise ce ne sera pas si facile. Accord grand frère reviens quand tu veux encter. Détecte que le maître a dompté le petit frère, l'arbre de prestige récompense livre de compétences touche mortelle. Au juste, c'est quoi la règle des récompenses du système? Dominer les autres, obtenir leur choc devant ma force, dompter le petit frère. Quel est le point commun entre tout cas au juste? Le système de magie noire ultime vise à forger le plus puissant maître de magie noire. Tant que les actions du maître respectent le code du maître de magie noire, il peut recevoir une récompense. Le code de conduite d'un maître de magie noire, c'est quoi exactement? Fais ce qui te chante, tu peux faire tout ce que tu veux. Du moment que KT apporte un avantage. J'aime bien cette explication. Cette méthode coûte peut être un peu chère, mais franchement elle assure. Avec fonction début de matin, je suis part de résistance au poison au max. Sinon ce bâton empoisonne me aurait déjà achève. Arrêtez-la toi, qui es-tu? Un petit gars ose venir seul dans la forêt du bâton empoisonne. Je ne sais pas si tu es ignorant ou juste très gonfle. Cet endroit est déjà sous le contrôle de notre bande de mercenaires des loups de neige. Si tu ne veux pas mourir de gage sur le champ. La forêt du bâton empoisonne, quand est-ce qu'elle est devenue votre terrain de jeu? J'y ai déjà note vos noms et n'agissez pas comme des chiens. Pisser pour marquer son territoire, tu appelles qu'à prendre possession de l'endroit. Bon sang, tu veux vraiment mourir? C&K, je vais t'exaucer. Calme-toi, pense à pourquoi on est venu ici. Tu peux agir ici, mais surtout ne compromets pas notre mission. Sinon, je passerai moi-même à l'action. Bon sang, tu veux vraiment mourir, C&K, je vais t'exaucer. Calme-toi, pense à pourquoi on est venu ici. Tu peux agir ici, mais surtout ne compromets pas notre mission. Sinon, je passerai moi-même à l'action. Compris. Cette nouvelle ne serait pas fausse, hein. Ils en cherchent toute la journée sans même apercevoir l'ombre de l'oiseau rouge. Le patron est vraiment agaçant, cet oiseau rouge, à part son beau plumage, il ne vaut pas un clou. Et maintenant il balance ces deux mots comme si de rien n'était, il pourrait au moins me dire où chercher. Ce ne serait pas le demi-monstre du crocodile prodige. Elle, ou l'oiseau rouge n'apparaît pas, il y a de grandes chances qu'il y ait un crocodile prodige. Chef, venez vite, je les trouve. Comment le crocodile prodige de SSG peut-il se retrouver ici? Le renseignement ne disait pas que les monstres d'ici ne dépassent pas le niveau A. Tu ne peux tout simplement rien lui faire. Son corps est trop lourd et peu mobile, il nous suffit d'esquiver ses attaques. Tôt ou tard on le fera crever à force de l'user cette salette. Alors lequel de vous deux va crever en premier? Le crocodile prodige comme attendu un monstre SSG au pouvoir offensif et défensif au sommet. Qui t'a dit de rester ici, alors ne viens pas me faire la morale. Le crocodile prodige comme attendu un monstre SSG au pouvoir offensif et défensif au sommet. Petit gars, ne m'en veux pas de jouer les durs quand cette bestiole au pare-bouffe, j'aurai enfin le temps de me barrer. Tuez un seul de vous et toute votre troupe sera libérée. Quand l'heure de ta fin viendra, nous nous souviendrons de te rendre hommage. Ton idée est pas mauvaise, mais je refuse. Refuser ou pas, qu'à ne change rien, tu vas quand même y rester. En douce, j'aimerais voir si j'ai vraiment ce niveau-là. Aidez-moi à l'aide. Si tu me sauves, je mourrai. Sauve-moi, et je te dirai un secret. La forêt du bâton empoisonne, manque de soleil et qu'à tombe bien qu'à peut t'achever. Merci vraiment de m'avoir sauvé. Cette fois notre mission pour retrouver l'oiseau rouge a été confiée au jeune maître de la famille Xu. Il va dans le bassin Xu et sa mère, il ne voulait clairement pas nous laisser rentrer vivants.
Je disais bien pourquoi un homme se mettrait à chercher l'oiseau rouge sans raison. Donc, c'est ici qu'il attend le vieux. J'y ai tout dit, je vous en prie épargnez-moi, ne me tuez pas à votre guise, ne me laissez pas finir dans le ventre de cette bête. La famille Xue est vraiment maudite, les morts ne reposent pas. On ne peut pas laisser ce gecko de l'aube avaler cette pube de glace. Les monstres peuvent devenir plus forts en récupérant de l'énergie en dévorant des humains. Laissons-moi m'en charger. Mettre la main sur le cristal de ce gecko de l'aube permettra au chevalier squelette de devenir roi des squelettes. Tu me cours après depuis si longtemps. Il est temps de te reposer un peu. Cette peau de crocodile est vraiment trop épaisse, directe, comme une plaque de fer. Les attaques classiques ne lui font tout simplement rien. Puisque l'extérieur ne marche pas, alors, on va le prendre de l'intérieur. Quand la grande route est bloquée. Si le dur ne passe pas, on sort le doux. Mince, il est vraiment trop costaud. Je viens de le provoquer sans savoir si je tenais à ma vie. Si j'avais commencé par faire un peu plus de bruit, j'aurais pu être fini aussi lamentablement que ce croco. Même si tu ne l'as pas fait pour me sauver et que tu as abattu cette bête. Je dois quand même te remercier. Enfin, il y en a assez. Vraiment pas facile d'en arriver là. Un coup, j'ai récupéré 2 compétences, qui vaut largement le coup, sans parler de la force de combat du roi squelette lui-même, qui est plutôt solide. C'est peut être la chaleur de ces derniers jours. J'ai pris un coup de chaud. Désolée. Je inquiète pour lui. Et je suis sortie sans même changer de vêtements. Je reviendrai un autre jour. Ne pars pas si vite. Tu es déjà là. Viens t'asseoir d'abord. Quel beau spectacle. Quelle belle comédie, la vraie petite sainte. Et elle veut encore me faire la lecon en pleine nuit. Je ferais mieux de rentrer d'abord. Tu viens chez moi en pleine nuit. C'est forcément qu'il y a une raison. Alors dis-moi tout avant de partir. J'y ai justement quelque chose à te dire. La famille Sui a les yeux braques sur toi. La famille Sui est plus dangereuse que tu ne le crois. Sui Tianlang
en tant que chef de la famille Xue, ne recule devant rien, et ses méthodes sont extrêmement brutales. Il couvre pourtant ses 2 fils d'un amour totalement aveugle. Xueqi a Bai Ruyan dans le viseur. Si Bai Ruyan meurt à ce moment-là, Xueqi va sans doute tout te mettre sur le dos. Ce Xueqi peut non seulement protéger la famille Bai, mais aussi deviner mes intentions, et déployer des mercenaires pour me tendre un piège. Il n'a pourtant pas montré autant de nullites qu'avant. Et puis, ces 3 derniers mois, 17 personnes ont disparu de la base. Toutes des gens ordinaires qui n'avaient pas éveillé leur bête de compagnie. Quelqu'un a trouvé au lieu de l'incident un fusil à énergie appartenant à la famille Xu. Les autres ont aussi disparu. Je soupçonne la famille Xue de faire des expériments sur des vivants. Je crains que tu ne deviennes leur prochaine cible. Pas possible. Tu es déjà leur cible. Dans la famille Xu, il n'y a donc personne pour surveiller l'étage supérieur. La salle de vente privée haut de gamme de la famille Xu est bondée. Qui oserait s'y opposer? Qui plus est, on n'y verrait pas le soleil du lendemain. Dans ces conditions, je n'ose pas le dire ouvertement. Alors, mademoiselle Lu, vous êtes venue en pleine nuit comme cas, juste pour me prévenir de faire attention à la famille Xu. Arrêtez de vous faire des films. Et j'ai juste peur que vous y laissiez votre peau, et qu'il ne reste plus personne pour payer la note. Cette robe. Vous ne disiez pas que vous me l'offriez. Maintenant, j'ai envie de vous faire payer aussi. C'est, et pas un problème. Bien sûr que si, mais vous vous faites autant de soucis pour moi. Ne serait-ce pas parce que vous m'épréciez? Que quoi? Il est déjà trop tard. Si vous ne retournez pas maintenant, votre famille va s'inquiéter pour vous. Tu ne peux pas me retenir encore un peu. Rentre chez toi. Je ne suis pas Liu Xiaohui. Si tu restes encore chez moi, il va t'arriver des bricoles. Tu dis encore que tu ne m'aimes pas. On dirait bien que le moment est venu d'aller jeter un œil chez la famille Xu. Tu files sacrément vite. Mais le sédatif était bien injecté. Comment tu peux encore courir? N'insiste pas, cherche plus attentivement. Si on perd la créature de test, on finira tous en pâture pour ce dragon à queue de colle. Merde, c'est quoi ce truc qui m'a foutu par terre? Y a quoi de spécial par ici? Arrête de voir des fantômes partout. J'aille déjà fouiller tout ce côté, rien trouvé. On va regarder plus loin. Tu as pas un cerveau un peu bancal? Comment tu peux tomber à plat comme ça? Il y a quelque chose, là. Regarde. Où ça? Ce serait vraiment de ma faute. Allez, bougeons. Tu veux encore courir après la créature de test? Comme ça, c'est donc ta façon de remercier ton sauveur. Pardon. Je croyais que c'était les poursuivants. Je m'appelle Fengling. Comment tu peux être ici? C'est une longue histoire, alors. On doit vraiment en parler ici. Je te demande juste de changer d'endroit. Tu dois vraiment faire autant de vagues. Pourquoi on ne trouve rien nulle part? Ce numéro 7 est vraiment doué pour se planquer. Quand je le trouverai, je lui ferai passer un sale quart d'heure. Mieux vaut changer de coin d'abord. Je te demande juste de changer d'endroit. Tu dois vraiment faire autant de vagues. Pourquoi on ne trouve rien nulle part? Ce numéro 7 est vraiment doué pour se planquer. Quand je le trouverai, je lui ferai passer un sale quart d'heure. Mieux vaut changer de coin d'abord. Pardon. Et puis, merci de m'avoir encore sauvé une fois. Un petit geste de rien du tout. Comment tu te sens maintenant? Beaucoup mieux. J'ai perdu le contrôle tout à l'heure, non. Tes yeux sont devenus rouges en un clin d'œil. Et ton agressivité a explosé. Il y a un mois.
J'étais encore une personne ordinaire. La famille Xu m'a enlevée alors que je rentrais chez moi un soir. La famille Xu a construit un labo secret dans la base sécurisée pour faire des expériences sur des êtres humains. Ils voulaient créer des bêtes artificielles contrôlables. La famille Xu a injecté les gènes de ces bêtes dans mon corps. Et je suis devenue ce que je suis maintenant. Les bêtes sont assoiffées de sang et folles furieuses. Et bien souvent, elles peuvent écraser sans effort ma raison d'humain. Pardon. Ce n'était vraiment pas intentionnel. Un maître de la magie noire qui réussit. Comment pourrait-il n'avoir ne serait-ce qu'un seul familier digne de ce nom? La récompense de la mission, la compétence de livre, je ne la vois pas. Système, tu ne vois pas qu'on parle de choses sérieuses. Je suis censé aller où pour te trouver un familier? Tu m'as sauvé. Ma vie t'appartient désormais. Tu es fort. Je veux te suivre. Puis vivre pour me venger. Félicitations au maître pour avoir obtenu un familier. La récompense de mission a été distribuée. Système, ton petit animal va bien. Il ne me voit pas. La sensation de présence a chuté de façon radicale, fusionnée avec l'environnement. Et il peut même tromper brièvement des appareils électroniques. Lève-toi. Tu peux me suivre, mais ce sera très dangereux. Tant que je peux me venger, je ne crains rien. Je comptais justement aller chez l'Exu, ce soir. Puisque c'est ainsi, allons d'abord jeter un œil à cette base expérimentale. Lève-toi. Tu peux me suivre, mais ce sera très dangereux. Tant que je peux me venger, je ne crains rien. Je comptais justement aller chez l'Exu, ce soir. Puisque c'est ainsi, allons d'abord jeter un œil à cette base expérimentale. Non. La surveillance y est très stricte, et il y a encore plein de poursuivants, comme celui qui était là à l'instant. Un seul faux pas, et il te repère. Si tu as peur, tu peux rester ici. Ce n'est pas ce que je veux dire. Je connais un passage par une zone aveugle de la surveillance. Ce sera plus sûr d'y passer. D'accord. Alors tu me montres le chemin. On ne peut plus avancer. Encore 500 mètres. C est la clôture de détection autour de la base. L, équipe de patrouille, passe toutes les 10 minutes. C est déjà l'endroit le moins gardé. La dernière fois, je n'ai réussi à Monsieur P qu'en misant sur ma taille après la transformation. De justesse. Si tu as peur, tu peux attendre ici. Je n'ai pas peur. Je veux y aller avec toi. Juste là. Mais avec ta carrure. Dès que tu apparais, tu seras détecté. Ne t'en fais pas, j'y ai une solution. Comment ça? Pas d'alarme. Je t'ai dit que j'avais une solution. Tu n'as qu'à me faire confiance. Miss, on ne connaît pas le code de la porte. Quand la chance était de notre côté, en fuyant, on l'a découvert. Je reviens tout juste. Et ce code N a toujours pas changé. Miss, on ne connaît pas le code de la porte. Quand la chance était de notre côté, en fuyant, on l'a découvert. Je reviens tout juste. Et ce code N a toujours pas changé. C est ici. Je m'en souviendrai toute ma vie. Mon ancêtre. Je ne peux que laisser les autres ignorer notre existence. Je ne vais pas vraiment les faire disparaître. Calme-toi. Ils ne peuvent pas nous voir. Étrange. On dirait qu'ils ont entendu quelque chose. Chef. Ce sont sûrement encore ces sujets instables qui font du grabuge. Tant mieux. Je ne m'attendais pas à ça. Le gène de bête maléfique ne permet pas seulement d'afficher des traits de transformation. Il peut aussi transformer complètement quelqu'un. Alors ça revient à métamorphoser un humain ordinaire en monstre de force. Ces savants sont vraiment tordus.
Ici, il doit y avoir. Servir à enfermer les sujets expérimentaux. Sujet expérimental, numéro 6. Injection du gène de bête de rang S. Déclenchement du gène. Réaction de rejet violente. Sous 3 jours. La perte des signes vitaux sera nettoyée. Le sujet expérimental numéro 7. Injecté avec un monstre de rang C. A montré des gènes de chat infernal. Avec un fort taux de fusion génétique. Mais des réactions émotionnelles très intenses. Et un risque élevé de perte de contrôle. J'y ai encore tout foiré. J'y ai déchiré ces documents comme ça. À n'importe qui verrait tout de suite que quelqu'un est passé par ici. Qui pourrait bien être passé par ici? À part un chat, pas vrai. Quant aux journaux d'expérience. C'est cassé, tant pis, c'est ce truc-là. Aurait jamais dû exister, je te le garantis. Les experts vont forcément devoir payer. Pour ce qu'ils ont fait. Cette sensation, est bizarre. Non, je pensais que tu étais encore un chat. Aucun souci. Pas de main, pas de bêtises. Selma. Je t'ai dit d'arrêter de tripoter partout, au fait. À part le quartier fermé. Tu te souviens d'autre chose d'ici? À part le quartier fermé, je ne connais que le labo. Et les cobayes dans la base. Elles ont strictement aucun droit. Chaque jour, à part le temps des expériences pour sortir, on ne fait que rester coincé dans des cages étroites. Le numéro 7 court vraiment partout. On l'a cherché toute la demi-journée sans le trouver. Et voilà maintenant. On va encore se faire engueuler. Arrête de parler. Mieux vaut réfléchir à comment étouffer cette affaire. Mange un peu plus. Ouais Jing. L'école attend encore que tu passes au peigne fin les 4 directions. Accord. Cette saloperie a massacré les 4 directions. Depuis si longtemps, à part bouffer, c'est dormir. Le moindre mouvement et il perd le contrôle. La dernière fois, il a failli retourner le labo. Alors quoi faire? C'est le trésor de toute la base expérimentale. Il y a le moindre pépin. On est cuit, tout simplement. Je ne crois pas. Le jeune maître Xue est venu hier inspecter les lieux. Et tu n'as pas vu. Sa tronche était déjà claire comme de l'eau de roche. Pas satisfait du tout. Je parie qu'à la moindre occasion, il ferait disparaître cette monstre. Pas moyen de faire autrement. Si j'ai mon mot à dire, réussir à fusionner 13 gènes sans écrouler. C'est déjà un miracle. Oui. Pour l'affaire du numéro 7 en fuite. Tu as bien réfléchi. On a déjà parlé à son grand maître. Disons que la fusion a échoué. Et que le sujet a déjà été détruit. Pas de contradiction. De toute façon, un sujet expérimental avec un gène de rang C. On ne lui accordera pas tant d'importance. Attends. Je sens que quelque chose cloche. Ne mange pas pour l'instant. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as senti quelque chose. Il y a une odeur de vivant. Arrête de voir des fantômes partout. Quelle odeur tu veux qu'il y ait? Tu as oublié. J'ai fusionné avec le gène du chien pisteur. Mon odorat, c'est 1000 fois celui d'un humain. On dirait qu'un rat s'est faufilé ici. Attends. Je sens que quelque chose cloche. Ne mange rien pour l'instant. Pourquoi? Tu l'as senti. Il y a une forte odeur de vivant. Arrêtez de voir des fantômes. Quelle odeur? Tu as oublié. J'y fusionne les gènes du chien pisteur. Mon flair vaut 1000 fois celui d'un humain. On dirait qu'un rat s'est faufilé ici. Tu comptes vraiment sortir tout seul? Ou bien, je te réduis en bouillie, et je te tire dehors. Je suis qui à ton avis? Ah, c'est la créature et de test qui s'est enfui. Tu t'es livré toi-même à nous. Quelle aubaine, je n'aurai pas à me fatiguer. Numéro 7. Tu crois qu'en trouvant à l'extérieur un petit visage pâle pour te couvrir, tu vas pouvoir revenir te venger. Tu croyais pouvoir te venger en te cachant derrière un petit protège. Ta protection ne vaut pas grand-chose à voir. Mieux vaut être sage et bien nous servir. Comme cas, nous, frères, on sera d'humeur à te laisser une chance. Mais avec ce petit visage pâle pour te couvrir, tu ne tiendras pas longtemps. On ne peut plus te garder. Je ne te permets pas de partir. Cette petite chatte sait encore protéger son maître. 1. Numéro 7. Tu crois qu'avec ton gène de niveau C fusionne, tu peux protéger ce petit visage pâle? Reculez.
Ne vous tachez pas de sang. Ce petit visage pâle a quand même l'air assez mignon pour qu'on le casse. Puisque tu es déjà prête à mourir, je vais t'offrir une fin nette et rapide. Tout à l'heure. Qui allait avoir une fin rapide? C'est quoi ce bordel? Petit visage pâle, si tu nous laisses descendre sagement, sinon, quand je serai en bas, on verra si tu tiens encore autant à la ramener. Tu faisais pas le malin, tout à l'heure. Tu disais pas que tu allais m'offrir une fin rapide. Alors, pourquoi tu n'as plus rien à dire? Tu faisais pas le malin, tout à l'heure. Tu disais pas que tu allais m'offrir une fin rapide. Alors, pourquoi tu n'as plus rien à dire? On a pris le mauvais virage. Puisqu'on peut parler, autant le faire franchement. Lâchez-nous d'abord. Va, parle. Mais au fait, la famille Xue fabrique quoi, au juste? Et cette cage, c'est quoi l'histoire? Je parle. En réalité, la famille Xue fait des expériences sur des corps humains depuis longtemps. Mais ils ont toujours gardé ça dans l'ombre. Cette base est en fait abandonnée depuis longtemps. Et, c'est parce que le jeune maître Xueqi voulait montrer quelque chose de concret au chef de famille, qu'elle a été mise en service. Continue. Il y a quelque temps, le jeune maître, Xueqi et Bai Ruyan parlaient amour. Et Bai Ruyan a découvert par hasard le secret de la famille Xue. La famille Bai a alors aidé la famille Xue à faire ses expériences sur des corps vivants. Pas étonnant que la famille Xue ait voulu protéger la famille Bai. Tout cas pour causer un tortueux sac de pourriture. La cage est une arme ultime qui fusionne les gènes de 13 bêtes féroces. C'est la première œuvre du jeune maître Xueqi. La fusion génétique a toujours été instable. La dernière fois, la cage a détruit d'un coup la moitié de la base. Heureusement. Ces créatures de test souffrent toutes d'une maladie facile à détruire. La famille Xue, la famille Bai. Vous êtes tous des monstres. Grand frère Jiaoming, ces gens ne méritent pas que tu te mettes en colère. On a tout dit. Lâchez-nous tout de suite. Vous voulez nous lâcher? Bien. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas mourir seul. Autant qu'on y aille tous les deux ensemble. Je veux tous vous voir crever. Et vous faire sentir la puissance de l'arme ultime. Qu'est-ce que tu veux faire? Voilà la puissance de l'arme ultime. Tout le monde va tomber d'un seul coup. Alors laisse-moi voir. Qui est le plus fort, mon roi squelette? Ou cette soi-disant arme ultime? Pas mal, ce type a bien intègre des gènes de crocodile. Sa peau est vraiment en béton. Il a fusionné quel gène de bête pour être aussi dur à tuer? Fengling, aide-moi à voir. Il y a ici un dispositif de autodestruction. Ce type est si dur à tuer. Quand on voit le risque de perdre le contrôle, il devrait bien y avoir un système d'autodestruction. Avec des soldats squelettes ici, même si la puissance de l'autodestruction n'est pas énorme, la base expérimentale peut quand même sauter en miettes. Patron. Or l'ancienne base expérimentale abandonnée en banlieue, reprise par le jeune maître, a explosé tout à l'heure. Et l'on pense d'abord que c'est le dispositif d'autodestruction qui a été déclenché. Faites passer ce message au jeune maître. Puis fouillez-moi K à fond. Si je découvre qui a fait K, je lui ferai comprendre ce que vivre veut dire avant de mourir. Voici l'invitation que la famille Xue a envoyée à M. Xiaoming. Vous convient au banquet organisé ce soir dans le manoir de la famille Xu. La famille Xue m'a invité à la réception. La base expérimentale a saute juste avant la réception. Peut-être qu'ils ont déjà compris que était votre coup. C'est un vrai festin à la gueule du loup. Si la famille Xue découvre vraiment quelque chose,
Le fait de rester en vie nous ferait plutôt mauvais effet. Alors, j'y vais avec vous. Je peux encaisser et me planquer dans un coin sans bouger. Et si vous êtes en danger, je pourrais aussi vous aider. La famille Xue reconnaît votre visage. Et vos expériences sont toutes enregistrées. Si on vous voit, qu'à va devenir une vraie galère. Je comprends. Vous devez faire attention. Réveillez-vous en sécurité et revenez vite. Je vous attends à la maison. T'en fais pas, j'ai de la marge. Pars, Tot. Reviens, Tot. Montrez l'invitation, s'il vous plaît. Ce n'est pas Jiao Ming. Il a tué des gens et il ose encore se pointer au banquet en fanfaronnant. Pauvre de lui, plus fragile qu'un filet de fumée, jeune, et déjà hors jeu. Quel triste sort. Alors descendez et tenez-lui compagnie. Tu crois vraiment qu'en disant qu'à tu vas masquer le fait que tu es le tueur de ce pauvre duo fume comme la mort. Tu veux peut-être dire que tu ne l'as pas tué, et que tout est la faute du roi des rats. Seuls pauvre Fumi et Baichi sont morts dehors. Tous les autres sont bien vivants. Et en plus, il n'y a que vous. Qui ayez un compte à régler avec pauvre Fumi. Mademoiselle Bai est une dresseuse de bêtes de rang S. Si elle n'avait pas été trahie par des traîtres, comment aurait-elle pu mourir? Pauvre Fumée était la plus douce avant de mourir. Elle n'écraserait même pas une fourmi. Et pourtant on la traîne dans la boue. Certains, pour se blanchir, sont vraiment prêts à tout. Douce. Tu es sûr que tu parles bien de celle qui, pour sauver sa peau, a poussé son petit frère dans la ligne de mire à la place d'elle-même. J'y ai entendu dire que ce jour-là, aux abords de la base, c'est ce petit immortel qui a pris l'initiative de tirer un coup de main, et que le frère cadet de la famille Bei s'est contentement défendu lui-même. Peu de gens connaissaient l'opération à l'extérieur de la base. Alors certains inventent des histoires en vrac, pour cacher la vérité. Pour ce qui se passe hors de la base, je ne l'ai pas vu de mes propres yeux. Cependant, si mademoiselle Ruyan n'est pas revenue, elle se tiendrait ici du début à la fin. Exactement. Je pense que ce Jiao Ming n'est clairement pas innocent. S'il n'avait vraiment aucun problème. Pourquoi tout le monde dit que c'est lui qui a fait ça? Oui. Ruyan, cette garce, elle est vraiment tenace. Xiao Ming, rends-moi ma fille. Rends-moi mon fils. Xiaoming, la famille Bai t'a traité comme un des leurs. Et toi, tu oses, par rancune envers Ruyan, et la rupture de vos fiançailles, malmener Ruyan et Xiaoqi. Mes pauvres enfants. Ils ont eu la malchance de rencontrer une personne pareille. Les époux de la famille Bai sont vraiment pitoyables. Élever un loup ingrat comme ça. Je dis qu'il devrait payer ses crimes de sa vie. Vous me traitiez comme un des vôtres. C'était en utilisant l'argent de mes parents, suborner des gens, extorquer mes biens, me piéger hors de la ville, et tuer ma bête spirituelle. Tu parles dans le vide. Présente tes preuves alors. Tu dis juste que nous avons pris l'argent de tes parents. Occupé ta maison, mais qui l'a vu? Exact. Qui l'a vu? C'est toi qui as tué ta propre bête spirituelle. Comment oses-tu nous accuser de ça? Arrête de dire n'importe quoi. Pas étonnant, puisque c'est le même gène que Bai Ruyan. Sans aucune honte. Xiaoming. Comment oses-tu agir violemment dans la famille Xu? Tu n'as plus aucun respect pour notre famille Xu. Xu Fan, regarde bien. C'est Madame Bai qui s'est jetée sur moi. J'ai juste esquivé. Et de toute façon, même si je l'avais frappé, qu'est-ce que ça ferait? Je savais bien que tu ne cherchais pas le bien. L'affaire de l'explosion en banlieue récemment. Tout le monde en a entendu parler, n'est-ce pas? Mais qui sait que le propriétaire de cette base est la famille Xu? Les nouvelles de la base ne disaient-elles pas que c'était une base d'expérimentation humaine? Comment la famille Xu pourrait-elle être liée à ça? Ce petit con. Il dit n'importe quoi? Non. Des absurdités. N'importe quel chat ou chien peut être lié à notre famille Xu. Maintenant, tu dis que je raconte des bobards. Alors, apporte des preuves pour montrer que cette affaire n'est pas le fait de ta famille Xu. Tu dis juste que ce que je dis est faux. Au lieu de parler dans le vide, apporte des preuves. Serait-ce que la famille Xu est vraiment impliquée dans des expériences humaines? Quelqu'un n'avait-il pas dit avant avoir vu des gardes de la famille Xu entrer et sortir chez les gens ordinaires disparus? Ça suffit. Jeune ami Tiao Ming. Aujourd'hui, c'est la réunion de la famille Xu. Il n'est pas opportun de discuter de choses aussi obscures et non fondées. Si tu as des doutes sur ces affaires, viens en discuter avec moi en privé. La famille Xu te donnera sûrement une réponse satisfaisante. Le maître de la famille Xu est en effet juste. Cependant, j'ai encore quelques dossiers complets de la base d'expérimentation, y compris plus de numéros d'identification et de registres d'expérience. Si c'est rendu public, ce ne seront plus de simples rumeurs. Puisque c'est ainsi, alors il vaut mieux régler ça en privé. Jeune ami, suis-moi jusqu'au bureau. Tu me dis d'y aller, et j'y vais.
Je n'aurai plus aucune dignité, pas vrai. Et puis, je sais déjà que toi et la famille Xue avaient des secrets. Et je devrais encore aller au bureau avec toi seul. Je ne suis pas encore fou, quand même. Oh. Comment Xiaoming a-t-il disparu? Verrouillez la famille Xue. Arrêtez-le. Ne le laisse pas quitter la famille Xue. Détection du maître, hôte au bord de l'évasion totale face à l'armée ennemie. Récompense. Livre de compétences. Je peux voir ce que Kadon. Je peux voir ce que Kadon peut lire les souvenirs de la cible. Le taux de succès dépend de l'écart de force entre les deux camps. Et celui-là, c'est qui encore? Tu aimes tant venir me chercher si tard. Je viens juste de recevoir un message du ressaut de renseignement du clan. Depuis la destruction de la base expérimentale, il y a 3 jours, 5 civils ont encore disparu en chemin. Entre et parle. La famille Xu ne change vraiment jamais. Regarde K, ce sont les dossiers récupérés sur le site expérimental, avec la liste des sujets et les archives de modification génétique. Ils ont donc utilisé des humains vivants pour des expériences de fusion génétique. Le numéro 7. Un sujet d'expérience. Grand frère Jiao Ming, tu es rentre. C'est, et lui, et moi, par un incroyable coup du sort, je les tire de la hauppe des hommes de la famille Xue. Toi. Tu vas vraiment le laisser vivre chez toi, comme K. Sinon quoi, où veux-tu qu'il aille? Je ne vais quand même pas le mettre dehors pour qu'il se débrouille et crève, si. Laisse tomber, je savais bien que tu n'irais pas si loin dans tes calculs. Je rentre d'abord à la maison. J'y ai besoin d'apporter ces dossiers à mon père pour qu'il les regarde. Tu rentres si tard. Et tu es encore à le voir ce petit gars, Xiao Ming. Ma fille ne perd vraiment jamais le nord. Papa, qu'est-ce que tu racontes? Mon ami cherche officiellement à le contacter. Vous devriez d'abord jeter un œil à ce dossier. La famille Xue ose vraiment toucher à K. Les maisons de la banlieue qui ont sauté il y a 2 jours faisaient partie des bases de la famille Xu, et comme des civils ont encore disparu récemment, la famille Xue N a clairement pas cessé ses opérations. Il y a 3 mois. J'ai déjà reçu des indices en ce sens. Mais les méthodes de la famille Xue étaient bien trop vicieuses. Les ombres que j'ai envoyées en Ct ne sont jamais revenues. Demain, je renierai les anciens pour discuter de cette affaire. La famille Xue mène des expériences secrètes sur le corps humain. Ils transforment des vivants en monstres. C'est impossible. La famille Xue est quand même l'une des grandes familles de la base de sécurité. Comment pourrait-il faire une chose pareille? Vous voyez, ici il y a non seulement les lieux, mais aussi la liste des sujets d'expérience. La famille Xu doit rendre des comptes. Calmez-vous, c'est forcément une manipulation. Les contributions de la famille Xu à la base, tout le monde les a toujours vues. Comment pourrait-il faire une chose aussi infâme? Famille Xue, K commence maintenant. Tout le monde, dehors immédiatement. Interdiction de diffuser de fausses informations. Si vous osez encore vous regrouper, je ferai nettoyer la zone par mes hommes de l'ombre. Parfait, bon à rien. On ne peut même pas vérifier qui a répandu la nouvelle. Père. La rumeur court partout dans la base. Plusieurs familles ont déjà commencé à nous espionner en cachette. Faut y agir maintenant. Chef, voici le tract ramasse sur la place. Le contenu est détail. Ce n'est clairement pas un ventre de toute pisse. Xiaoming, c'est sûrement lui. Ce gosse, qu'est-ce qu'il a affixé notre famille comme cas? Je n'ai pas encore fini avec cette base foutue. Préparez-vous à exploser. Ferme-la, réussir ne veut pas dire être à l'abri d'un revers. Et maintenant tu penses encore à ta base. Puisqu'il cherche la mort, alors aidons-le à y aller à fond. Envoyez les squads d'élimination. On le chope ce soir même. Bien recu, chef. J'y vais tout de suite. Vous comptez vraiment y arriver, ou quoi? T'es en train de sortir un tueur avec cette tête de légumes. Rentrons à la maison.
Tu rêves, ce n'est pas si facile. Tu n'as rien, ça va. Tu t'inquiètes pour moi, alors transforme-toi en petit chat et laisse-moi te caresser 2 fois. La famille Xu est encore plus pénible que je ne l'imaginais. Après ce que j'ai vu dans la mémoire de cet assassin, la base centrale de la famille Xu est cachée sous la base. Elle est plus grande. Et sa sécurité est encore plus stricte. Et surtout, elle a déjà survécu pendant 3 ans. Pendant ces 3 ans, combien de gens innocents la famille Xue a-t-elle détruit, comme moi? La famille Xu finira forcément par payer pour tout ça. On dirait qu'il faut vite aller faire un tour sous terre. La famille Xu a découvert que les 2 assassins n'étaient toujours pas rentrés, et ils vont peut-être déplacer la base souterraine. Cette base abandonnée de Tankiao a explosé. Les données à l'intérieur ont été récupérées. Qui aurait le temps de s'occuper de cette base abandonnée? Les échantillons principaux ont été transférés sous terre depuis longtemps. Tout ce qu'on a laissé là-bas, ce sont des produits ratés, pour que le jeune maître Xuechi s'amuse avec. Le jeune maître Xuechi ne serait pas en train de bricoler une fausse relation, si les données ont-elles été laissées derrière. Tu viens bien de dire que c'était une fausse relation. Alors, quel intérêt de garder des données? Comme la fusion des gènes est instable et inutilisable, ils ont juste abandonné la base comme une vieille chaussette. À propos, la fluctuation d'énergie du côté de Longmu est étrange ces derniers temps. On signale ça ou pas? Attendons que cette nouvelle série de transformations se stabilise avant d'en reparler. On n'arrivera pas à régler l'affaire de Longmu en un rien de temps. Supprimer une lecture anormale, franchement, quel gain de temps. Ça nous évite carrément tout l'interrogatoire. Si on parvenait à percer le secret génétique de ce dragon, la famille Xue deviendrait la base, et même le seul suzerain du monde. Quoi, Longmu? Ah, là, ça devient intéressant. J'ai une question à te poser. Tu connais la nouvelle à propos de Longmu? Longmu, c'est quoi ce truc? Jamais entendu parler. Laisse tomber. Grand frère, pourquoi vous venez ici? Comment ça se fait que grand frère ait du temps pour passer par chez moi? Il y a quelque chose dont vous avez besoin de moi. Comment je me retrouve à jouer les grands frères de marché noir? Longmu, tu en as déjà entendu parler. Le nom Longmu me dit quelque chose. Ce petit est vraiment une encyclopédie ambulante. Comment peut-il tout savoir comme ça? Ça me revient. La semaine dernière, je buvais au bar Nightshade, et j'ai entendu quelques explorateurs fanfaronner à propos de ce nom. Je crois que cette petite équipe revenait tout juste d'une mission dans le Gorge de la Mort. Tu as l'emplacement exact de la Gorge de la Mort. Cet endroit est infesté de monstres, tu es sûr que tu veux y aller? On dit que tous ceux qui s'en approchent pètent un câble sans prévenir. Ne t'en fais pas pour ça. D'accord. Je sais qu'un guide va souvent chercher des vivres dans la Gorge de la Mort. Il habite dans la petite bicoque tout au fond du marché noir. Hey Xie, qu'est-ce que tu fais là? Vieil homme, mon grand frère veut aller dans la Gorge de la Mort. Donne-nous un prix. 3 noyaux de bêtes de rang A. Si le prix ne te convient pas, va te faire voir, et je t'amène seulement jusqu'à l'entrée de la gorge. Ça marche. Il faut que je parte tout de suite. Encore 10 minutes de marche, et on sera à l'entrée de la gorge. Là-bas, les bêtes se baladent partout, alors fais bien attention. On y est presque. Devant, c'est et juste là. Je ne peux t'amener que jusqu'ici. Pour le reste du chemin, tu devras le faire seul.
Casse-le en pièces pour moi. Est-ce qu'il y a vraiment un dragon dans cette tombe de dragon? À voir, ces déchets. Ça doit être ce que la famille Xu a laissé derrière elle. On dirait qu'abandonner la base, c'est juste de la comédie pour montrer la voie. Ça devait intégrer les gènes de ce dragon. Pour un maître de magie noire qui a réussi, comment pourrait-il ne pas avoir une monture digne de ce nom? La récompense de mission sera perdue. J'y ai un dragon. Et toi? Système, tu ne vas pas me dire de trouver un dragon comme monture, quand même. Ce dragon est déjà mort. Même si je voulais le monter, je ne pourrais plus. Mais si je pouvais vraiment avoir un dragon comme monture, ça en jette, clairement. J'y ai détecté chez le roi squelette, à l'intérieur de l'hôte, un fort désir de sortir. Autorisé. Hein? Pourquoi le roi squelette voudrait-il sortir? Autorisé à sortir. C'est bien la première fois que le roi squelette agit de lui-même sans mes ordres. Félicitations, hôte, mission accomplie. Récompense obtenue. J'y ai un dragon. Et toi? Jusqu'à la fin, le contrat sera rompu. Tu partageras tout ce qui constitue ta monture, y compris sa vie. Un coup de fil gratuit, c'est toujours un coup de fil gratuit. Ces trucs-là. N n'avait tout simplement plus lieu d'être. Xiaoming. Arrête de fabriquer des histoires et de voler des choses. Après tout, les petites gens restent des petites gens. Leur nature de fond ne change jamais, peu importe les efforts. Rends tout ce que tu as sorti du tombeau du dragon. Sinon aujourd'hui, oublie l'idée de repartir. Tu as compris. Si tu veux te lamenter, va donc le faire, toi, espèce de minable. Le tombeau du dragon, on l'a étudié pendant 1 an dans la famille Xu. Mon frère a péniblement fabriqué cette queue de colle. Et pourtant le gène reste instable. Il perd le contrôle tous les 3 jours. Même ce qu'on n'arrive pas à régler nous-mêmes. Comment un type comme toi pourrait-il mettre la main dessus? Tu n'aurais pas ramassé quelques os de rebut pour les prendre en trésor, quand même. Même si ce n'est qu'un os. Ça reste la propriété de la famille Xu, et tu n'as pas le droit de lui couper la tête. Xueyan, tes nouvelles, au moins, circulent vite. Et n'importe quoi. Dans le tombeau du dragon, il y a nos capteurs de la famille Xu. Même une mouche qui entre. Je le saurais. Ne le tue pas. Coupe-lui juste les jambes. Je vais encore le ramener. Pour le faire tomber devant mon père. Qu'est-ce que c'est? Ce dragon n'était pas mort. Comment pourrait-il apparaître ici? Qui veut encore que je sorte cet os de rebut? Quel panier de crabes! Le roi squelette m'a dit de passer à l'attaque, pas de laisser de survivants. Maître. Dépêchez-vous de rentrer prévenir le chef de famille. Tu cours drôlement vite, dis donc. Lionner, qu'est-ce qu'il se passe chez toi? Père. Je viens de faire une reconnaissance au tombeau du dragon. Et je ne m'attendais pas à voir Xiaoming par hasard. Ce gamin a sorti ce dragon squelette de là. Il n'était pas déjà mort. Et puis, je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas aller le provoquer d'abord. J'ai mon plan pour son cas. Pourquoi tu décides encore tout seul? Je ne m'attendais pas à ce que ce dragon, pourtant mort, puisse encore déclencher une tempête. Il peut carrément contrôler un os mutant de la race des dragons. Si on peut le capturer pour l'étudier, ce corps sera le réceptacle parfait. Dans quel but? Je sais déjà tout de ce qui vient de se passer. Lumingian progresse à toute vitesse, mais foncer à l'aveugle ne sert pas à grand-chose. Oui, c'est logique. Continue. Le père et la mère de Xiaoming semblent absents, mais il est très lié à cette bande de la famille Lu. On pourrait s'en prendre à Lumingian. Miss, grand frère, tu es vraiment malin. Si on prend Lumingian comme appât, on n'a pas peur que Xiaoming ne morde pas à l'hameçon. Bien. Cette affaire est entre tes mains. Dragon qui vole dans les poèmes. Oui, père.
J ai entendu dire qu'après ta sortie de la ville, Xu Yan a aussi envoyé des hommes à ta poursuite. Tu vas bien? Tu t'inquiètes pour moi, je vais bien. Le problème, c'est Xuyan. Qui s'inquiète pour toi? Je crains juste que si tu meurs, personne ne paye l'addition. D'accord, si tu le dis. Arrête de faire ta maligne. Je prends K pour le plus beau des compliments. Tu crois que Xiaoming viendra te sauver. Elle ne tombera jamais dans ton piège. Alors, on attend et on voit. Accueille bien mademoiselle Lu. C'est notre attouple. Mademoiselle, nous venons de recevoir une alerte urgente. Quelqu'un a vu Xuechi emmener une équipe vers le terrain de la vieille usine. Qu'est-ce qu'il mijote encore, ce Xuechi? Xiaoming se repose en ce moment. J'irai enquêter d'abord. Si c'est vrai, il ne sera pas trop tard pour lui dire ensuite. C'est bien ici, on dirait pas du tout. Mademoiselle Lu. Cela faisait longtemps. Xuechi, tu oses me tendre un piège. Sans cas. Comment t'es attiré ici? Attachez-le bien. Kea vous évitera au moins de prendre une bonne branlée. Sans honte. C'est le plus beau compliment que tu puisses me faire. Tu dis que Xiaoming va venir te sauver. Il ne tombera jamais dans ton coup fourre. Alors, on attend et on voit. Recevez bien Mademoiselle Lu. C'est notre carte maîtresse. Frère, qu'est-ce qui se passe chez la famille Lu? Pourquoi tout ce remue-menage? J'ai entendu dire que la fille aînée des Lu avait disparu depuis 3 jours. 3 jours. Autrement dit, depuis le jour où elle s'est séparée de moi. Lin Yan a disparu sans laisser de traces. Où est-ce qu'elle pourrait bien être allée? Elle a dit qu'elle voulait m'aider. Ce serait lié à la famille Xu, par hasard. Lin Yan. Elle sera ici. La grande demoiselle à l'intérieur peut vraiment attirer Xiaoming. Si Xu Shao dit que oui, alors oui. Dans ce genre d'affaires, on n'a pas notre mot à dire. Quel froid de canard. Li Xiaoming ne pouvait pas arriver plus tôt. À cause de lui, on doit encore monter la garde toute la nuit. C et K. Ce bestiau est complètement taré. Dépêche-toi de le ramener ici. Je ne sais pas pourquoi. Je n'arrive pas à faire revenir ce chien de Xuechi. Comment tu as fait pour arriver ici? Je t'ai suivi jusqu'ici. Xuechi est ici. C est une toile de l'enfer pour toi. Emmène-moi, tu ne peux pas sortir d'ici. Tu rentres d'abord dire à la famille Lu où je suis. Tu peux encore marcher. Bien sûr. Il faut toujours apprendre un peu plus de choses. On ne sait jamais quand K peut servir. Vai, fais un peu de bruit. Sortez d'ici. Tu crois qu'avec quelques explosions, je vais me laisser attirer dehors, pour que tu puisses sauver Lumingyan. Ce genre de coup peut tromper les autres. Mais toi, tu ne me berneras pas, je ne suis pas si idiot. Tu oses encore me humilier. La famille Xue devient de plus en plus débridée. Si ce n'était pas pour Xiaoming, je ne serais peut-être jamais revenu. Passe le message. Coupez totalement toute coopération avec la famille Xu. Oui. Xiaoming, la famille Lu te doit une faveur. Ce n'est rien, c'est ce que je devais faire. Si ce n'était pas pour moi, Lu Mingyan ne serait pas tombé sur une telle affaire. Ne t'en fais pas pour K. Ce que la famille Xu a fait touche aux intérêts de nous tous. Je ne fais pas K seulement pour toi. Je le fais aussi pour tout le monde à la base. La famille Xue a osé s'en prendre à ma précieuse fille. Je vais leur faire payer K. Une si belle occasion, et ils l'ont laissé filer. Li Xiaoqi, tu me décois vraiment. J'y ai encore un plan. Cette fois Xiaoming va aller voir Lu Mingyan. La famille Lu a déjà rompu ouvertement avec ma famille Xue. Un duel frontal serait trop dur à gagner. Mieux vaut employer les armes de l'adversaire contre lui-même. Xiaoming sait contrôler des squelettes. On peut largement faire circuler la rumeur, en disant qu'il est le vrai monstre des expériences humaines. Que ces squelettes sont des gens ordinaires en lèvres. Et que capturer Lu Mingyan sert à faire pression sur la famille Lu.
pour que la famille Lu soit utilisée par lui. Quand il sera épuisé par la pression de l'opinion, ce sera notre moment pour frapper. Xiaoqi, je savais bien que tu étais le plus malin de la bande. Va, on peut faire bouger les hommes directement. Bien, je vais envoyer des hommes diffusés dans les bars et les marches. Et, en moins de 3 jours, on fera tomber le nom de Xiao Ming en pisse. La dernière fois, vous disiez pourtant que c'était la faute de la famille Xu. Comment qu'à se fait que cette fois, c'est encore Xiao Ming? Au fait, qui est ce Xiao Ming? Je me souviens qu'il était l'ancien fiancé de Bai Ruyan. Non. On dit qu'il est froid et impitoyable, au point de tuer même ses propres animaux de compagnie. Oui, avant, on disait bien que le familier de Xiao Ming était une bête dévorante de niveau 3S. Non. Comment se fait-il qu'on ne l'ait jamais vu? Par contre, on le voyait souvent invoquer des squelettes. Une personne ne peut pas n'avoir qu'un seul familier. Comment peut-il en avoir deux? À mon avis, il y a forcément des combines douteuses derrière tout cas. Sinon Bai Ruyan, pourquoi aurait-elle rompu avec Xiao Ming avant de mourir comme cas? Sinon Bai Ruyan. C'est Eka. Vous croyez vraiment que ce qui est écrit sur cette feuille est faux? Cet humain de laboratoire, ce serait peut-être Xiao Ming qui l'a créé. Puis il l'a fait porter le désastre à la famille Xu. Ah, donc tout cas. C'est bien Xiao Ming qui l'a fait. Exact, je pense que ces squelettes sont peut être tous des cadavres de gens innocents. Il joue avec la vie des autres comme cas. Le ciel finira par le châtier. Alors, cette histoire entre lui et la grande demoiselle de la famille Lu, c'est quoi au juste? Il l'a sauvée, donc il n'y a rien de faux là-dedans, non. Oui, mais était du cinéma. La grande demoiselle de la famille Lu a été enlevée par lui, juste pour forcer la famille Lu à baisser la tête. Peut être que maintenant, pour sa propre grande demoiselle, la famille Lu a déjà commencé à aider Xiao Ming à capturer des gens ordinaires pour ses expériences. J'y ai aussi entendu dire que ce chef des squelettes de Xiao Ming était pas très net. À première vue, ce n'était pas quelqu'un de bien. On ne peut pas laisser passer cas comme cas. La vie des gens ordinaires, ce ne serait pas de la vie. Patron, maintenant que la rumeur sur Xiao Ming comme monstre des expériences humaines se repent dans la base, qu'a fait déjà un vacarme pas possible. Si la famille lui sort pour le couvrir à ce moment-là, il risque de se faire descendre en flammes. Xiao Ming a pris autant de risques pour me sauver. Comment pourrait-il être le monstre? Mademoiselle, vous êtes encore jeune. Il est facile de se laisser tromper par les apparences. Même si cela n'a vraiment rien à voir avec Xiao Ming. Notre famille Lu ne peut pas se montrer à ce moment-là. Xiao Ming doit beaucoup à la famille Lu. Je sais ce que je fais, pas besoin de temps en mêler. La famille Xu a déjà lâché des preuves. Dans ce laboratoire, il y a non seulement des restes de vêtements de Xiao Ming, mais aussi des enregistrements de ses déplacements à l'intérieur. Je pense que la famille Lu ne devrait pas s'aventurer dans cette affaire. Vous, ne restez pas là à rien faire. Alors j'y y vais. Crime de meurtre. Dégagez de la base de sécurité. Faites sortir tous les civils disparus. Il n'ose pas ouvrir la bouche. Il a la trouille. Sans rire. La famille Xu ose même utiliser ce genre de méthode. Détection. Le nom de l'hôte est associé à un lourd passif de crime de loup solitaire. Récompense, livre de compétences. Je vais voir. Je veux voir si la cible désignée ou la scène en cours peut être projetée publiquement. Tu arrives juste à temps. Papa. Regarde comme il a l'air de ce loup enragé. La foule l'a déjà enterré sous les rumeurs. La famille Lu ne pourra pas le couvrir cette fois non plus. Bien joué, Xiaoqi. Attends que Xiao Ming soit devenu la souris qu'on pourchasse dans la rue. On ira le choper. Ni queue, ni corne, tout a disparu. Quelqu'un doit bien aller ramasser les morceaux. On remet une couche de feu et on en attrape quelques autres. Pas besoin, c'est parfait comme ça. Quand le peuple sera à bout de nerfs, on sortira pour calmer le chaos. Et on collera directement le crime à Xiao Ming. Petite langue bien pendue, apprends bien de ton frère. Arrête de foncer tête baissée. Ces abrutis ne sauront jamais ce qu'ils ont vraiment fait. Juste une bande de bons à rien. Quand tout ça sera passé, le plan de transformation humaine pourra redémarrer, à partir de maintenant. Toutes ces affaires, Xiaoqi, c'est toi qui t'en charges. Papa, et moi alors, je dois faire quoi? Toi, tu t'occupes d'aider ton frère à attraper les gens. Xiao Ming et la famille Lu ne sont que des pierres dans ta chaussure sur la route du succès. Regardez vite, c'est le chef de la famille Xu. Est un homme de la famille Xue. Je viens d'entendre qu'il n'arrêtait pas de monter tout le monde contre nous. Escroc, la famille Xuen est qu'une bande d'escrocs. Nous avons été pris pour des pions par la famille Xu. Ils ne se contentent pas de faire des expériences sur des civils. Ils veulent en plus rejeter l'affaire sur un innocent. Famille Xue, comment allez-vous encore vous en sortir cette fois-ci?
Tout le monde, calmez-vous d'abord. On a aussi vu la projection tout à l'heure. Tout ça n'est qu'une illusion fabriquée par Xiao Ming avec de la magie noire. Le but, c'est de semer la discorde. Je jure sur l'avenir de la famille Xue, nous n'avons jamais dit ce genre de choses. Mon père a raison. Xiao Ming est doué pour manipuler les arts maléfiques. Ne laissez pas son petit numéro vous berner. Une bande décervelée. On vous balance de mots et vous y croyez. Vous devriez vraiment avoir honte. Cette gueule. C'est la même que sur la projection. Vous êtes allé trop loin. Et la garde, elle est passée où? Qu'on attrape vite celui qui m'est attaqué. Xiao Ming, tais-toi. Mords-toi la langue. Voilà un sacré numéro. Elle, équipe d'enquête de la base du Loup du Ciel, a déjà réuni des preuves que la famille Xu mène des expériences sur des humains. Veuillez nous suivre pour l'enquête. Xiao Ming, tu vas bien. Tout à l'heure, j'ai remis au labo de la base tout ce que tu m'as donné, ainsi que les dossiers de l'enquête sur la famille Lu. Et tout est monté à la base. Au départ, ils ne voulaient rien croire. Mais dès qu'ils ont vu la projection, le chef de la base a directement tapé du poing sur la table et validé l'enquête. C'est forcément un malentendu. On peut encore se justifier. C'est forcément ce bon à rien qui affiche le bazar. La famille Xue la bien cherche. Disparais et attends-moi là. Très bien, j'y attends. Reste à voir si tu tiendras jusque-là. Le jour où tu te réveilleras et me libéreras. Impossible. Tout ce que j'ai fait, c'est été clairement pour. Pourquoi donc, alors? Vous, bande d'abrutis. Xiao Ming est un escroc. Le chef de la base s'est aussi plante. Les histoires de la famille Xue vous ont déjà assez pris la tête. La gestion de la base est désastreuse. Je présente mes excuses au nom de la base. Pas besoin. Pas besoin. Ce n'est pas votre faute. Ce que veut le seigneur Mingsu, c'est aussi ce que je veux. Toi, arrête de dire n'importe quoi. Heureusement, le chef de la base est quelqu'un de raison. Sinon, aujourd'hui, K aurait viré au carnage. Pourquoi venez-vous en personne? Quelle honte! Quel ratage! Vous n'avez même pas réussi à régler Xiaoming, et vous avez même exposé le laboratoire secret au grand jour. Vous m'avez vraiment fait gaspiller tant de ressources. Chef de base, cette fois c'est un accident. Donnez encore une chance à la famille Xu. Capturer des gens ordinaires, ce n'était pas seulement pour vos expériences. C'était aussi pour me nourrir. Maintenant que l'approvisionnement est coupé, comment comptez-vous me dédommager? Me nourrir? Me nourrir de quoi? On fait partie de la même équipe. Non. Chef de base, laissez-nous sortir vite. Sinon la famille Xue ne coopérera plus avec vous. Ah, vraiment. Le chef de base est donc un monstre. Papa, on se taille. Retenez bien cette humiliation. La prochaine fois qu'on se reverra, si vous l'ouvrez encore trop, je me souviendrai que vous avez aussi un fils. Est vraiment ingérable. Ces derniers temps les bêtes sauvages foncent sur la base comme des folles. Au moins 7 heures par jour, elles tournent en dehors de la ville. Qui a dit le contraire? C'est déjà la 3e vague ce mois-ci. Les années précédentes, on n'avait jamais vu qu'à aussi souvent. La base convoque les maîtres des bêtes tous les jours, pour sortir en ville et combattre les bêtes. Au début, certains se portaient encore volontaires. Mais maintenant, tout repose sur la base. Et sur les convocations forcées. Personne ne sait même plus quand cette vie de dingue prendra fin. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe ces derniers temps? La situation a clairement un sacre goût de pas normal. La fréquence est beaucoup trop élevée, on dirait pas un phénomène naturel. Mais la famille Xue n'a-t-elle pas déjà été mise de côte, serait-ce vraiment juste un accident? Observons encore un peu, ne tirons pas de conclusions trop vite. J'ai le sentiment que cette affaire est loin d'être simple. Je peux entrer m'asseoir. Avec grand plaisir. Pourquoi vit-il encore chez vous ici? Un homme et une femme sous le même toit, ce n'est jamais génial. Feng Lingen n'a toujours pas trouvé un endroit où poser ses valises. Laisse-le rester ici un moment. Un moment, c'est combien de temps?
Le chef de la base, N, a-t-il pas fait construire un centre de réhabilitation? Pour accueillir les rescapes. Qui sait, il y serait peut-être mieux pour lui. Ming-Yan, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Tu en parles si sérieusement, même si j'allais. Je ne suis pas précis. Qu'a fait déjà un bon moment. Tu m'as tellement aide, Xiaoming, Gage. Je ne peux pas te mettre dans l'embarras. En fait, justement aujourd'hui, et envie de faire mes adieux à Xiaoming Gage, et décide d'aller au centre de réhabilitation. Ou alors, viens vivre chez moi. Et plein de chambres, pas de soucis. Non, c'est bon, merci sœur Ming Yan. Je vais bien. Je m'en vais. Merci, grand frère Xiaoming, pour t'être occupé de moi tout ce temps. Je viens m'installer. Vous êtes nouveau? Allez d'abord au couloir à droite. Inscrivez-vous au bout et récupérez vos affaires. Merci. La nouvelle minette qui est arrivée aujourd'hui a l'air plutôt sage. J'espère qu'elle s'adaptera bien ici. Tiens, ça fait longtemps. Sujet d'expérimentation numéro 7. Ce centre d'accueil a été construit avec l'argent de ma famille Xu. Pourquoi ne pourrais-je pas venir? Votre famille Xu n'a pas déjà été arrêtée. Vous croyez que vous osez me tenir à l'œil? Non. Je dois absolument informer grand frère Xiaoming de ça. Où crois-tu aller? Petite chatte. Tu veux encore filer l'info à Xiaoming? T'inquiète pas, je le ferai venir te voir tôt ou tard. Lâche-moi. Emmenez-le au laboratoire souterrain. Cette fois, il ne faut plus le laisser s'échapper. Détection, l'animal de compagnie de l'hôte est en danger. Perte rapide de vitalité. Voulez-vous activer la fonction de suivi de l'animal? Feng Ling est en danger. Oui, activez-la vite. Localisation de l'animal. Position actuelle. 17 mètres, juste en dessous. Ces rats de couloir. Ils adorent se cacher sous terre. Ça doit être par ici. Tu es arrivé plus vite que prévu. Xiaoming, tu es un chien, pas vrai. Alors toi, tu es un rat. Tu creuses tant de trous, tu es si lâche que tu ne peux pas affronter les gens. Tu sais pourquoi je t'attendais seul, n'est-ce pas? C'est juste pour que tu vois de tes propres yeux. Comment je vais tuer ton petit animal de compagnie? Ce tube contient un poison mortel en 3 secondes. Devine en combien de secondes ton petit animal va mourir. Ne me frappe pas encore. J'ai un secret à te dire. Dis-le. Imbécile, il croit même ça. Sans honte, tu t'es assez amusé. Si tu as fini de jouer, c'est mon tour.
Septième frère, qu'est-ce qui s'est passé avec lui? Qu'est-ce qui est arrivé à grand frère Xiaoming? Pourquoi tout le monde s'enfuit il? Je n'en suis pas sûr. On dirait qu'il est arrivé quelque chose à septième frère. Allons d'abord voir sœur Mingyan chez la famille Lu. D'accord. Arrêtez. Qui est là? Je suis Yao Ming, je cherche Lu Mingyan. Entrez vite, la jeune maîtresse a donné des instructions. Monsieur Xiao est autorisé à entrer directement. Vous allez bien? Qu'est-ce qui est arrivé à Fengling? Xueqi a transformé le centre d'accueil et a enlevé Fengling. Je viens de la sauver. Fengling, je suis désolée, c'est de ma faute. Si je ne t'avais pas suggéré d'aller au centre d'accueil, tu n'aurais pas eu à subir ça. Sœur Mingyan, ce n'est pas ta faute, les gens de la famille Xue sont trop rusés. Ce jour-là, je vous ai dit des choses si blessantes. Et j'ai failli te causer du tort. Ce n'est rien. En fait, j'ai oublié depuis longtemps. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à la base, au juste? Pourquoi les bêtes maléfiques ont-elles soudainement attaqué la base? Depuis le début de la nuit, les bêtes maléfiques ont attaqué la base sans relâche, et leur nombre ne diminue pas du tout. Les montures de la base sont déjà grièvement blessées, à moitié mortes. Il y a une faille dans la nouvelle ligne de défense. Cela a permis à plusieurs bêtes de forcer la ligne et d'entrer dans la base. Beaucoup de gens dans la base ont déjà été dévorés par les bêtes. Cette vague de pluie torrentielle, comment a-t-elle pu tomber si soudainement? Papa soupçonne que cette pluie haine n'est pas un hasard. Quelqu'un tire les ficelles dans l'ombre. Alors, on fait quoi maintenant? La famille Lu vient tout juste de convoquer une réunion d'urgence. La plupart pensent qu'il faut évacuer la base tout de suite. Papa a décidé de tenir bon, de reculer encore et encore. Il dit qu'il est déjà épuisé d'avoir tant reculé. Je suis revenu pour refaire le plein de munitions. Je ne pensais pas vous croiser ici. Si cette pluie est contrôlée par quelqu'un, alors les routes d'évacuation ne sont peut-être pas sûres non plus. Vous n'avez pas tort. Les 3 routes d'évacuation ont déjà été coupées par les bêtes. On ne peut que rester et se battre. Même si tu n'en as peut-être pas besoin. Garde ça pour te protéger, au cas où. Accord. Grande sœur, l'Ouest appelle à l'aide. Ils ont besoin de renforts. On y va. Lac de claire lune, lumière sacrée. Comment peut il y avoir autant de bêtes? Regardez vite, c'est les équipes de Mademoiselle Lu. On est sauvés. Il y a trop de bêtes. Les soldats squelettes ne peuvent tout simplement pas bloquer totalement leur assaut. Les bêtes sont mortes. Toutes mortes. Bien fait pour elles. Si les vieux loups avaient tenu bon jusqu'à l'arrivée de Monsieur Xiaoming, ça aurait été réglé. Et on n'aurait pas eu à mourir. C'est Monsieur Xiaoming qui nous a sauvés. Sœur Yinyan, regarde. Grand frère Xiaoming est incroyable. D'un seul coup, il a anéanti toutes les bêtes. Et comment? Xiaoming a toujours été le meilleur. J'y étais vraiment aveugle. Pour oser insulter Monsieur Xiaoming à l'époque. Quel idiote. Avoir cru les mensonges de la famille Xue à l'époque. Est vraiment à cause de la famille Xue, si elle n'avait pas répandu ces rumeurs. Comment aurions-nous pu mal juger Monsieur Xiaoming? La famille Xue a déjà fait des expériences sur des gens ordinaires. Et elle voulait en plus rejeter la saleté sur Monsieur Xiaoming. J'y étais vraiment bête de les avoir crus. Ces sales vipères méritent toutes d'aller en enfer. Tu as souffert. À vrai dire, quand ils m'insultaient, est-ce ce qu'ils imaginaient qu'un jour je leur rendrais la monnaie de leurs pièces? Même si l'appareil affiche une erreur.
Je parie quand même. Que c'est forcément une monture de niveau 3 étoiles. Peu importe son niveau. Il suffit de se rappeler que c'est la monture de Monsieur Xiaoming. Et ça suffit pour nous sauver. Feng Ling, ça va? J'espère. Tu tiens le coup. Ne me dis pas que Feng Ling est encore entré en furie. Vous autres, partez vite. Je n'arrive plus à me contrôler. Ça ne va pas. Ces crises précédentes finissaient toujours par s'apaiser très vite. Sauvez-le. Il est sous contrôle. Ça doit être cette fois-là du centre de rééducation pour les personnes modifiées. Alors, on fait quoi? On ne peut pas le laisser comme ça. Splendide. Vraiment splendide, voir cette tête. De pauvre type qui veut t'aider sans pouvoir bouger un doigt. Ça me donne presque plus envie de te pulvériser que de te tuer net. Xiaoming, je ne pensais pas te revoir encore. Tu vas bien ici, non? Y a-t-il une possibilité que je n'ai pas besoin de le tuer? Il suffit de le coincer et de régler ça doucement. Le coincer un moment, ça va, mais peut-on le coincer pour toute une vie? Inutile, il n'y a pas d'antidote. Il sera à jamais sous mon contrôle. Je suis un peu surpris de te revoir. Et alors, ce n'était qu'un autre massacre. Comment oses-tu? Tu ne crains pas qu'il ait des ennuis. Tuer le contrôleur réglera tout, ni vu ni connu. Xiaoqi. C'est vous tous qui même y avez force. Je veux que vous payiez tous avec mon Xiaoqi. Regardez vite ce qu'il a dans la main. C'est quoi ce truc? Tu veux dire? Et si votre fils était déjà mort, au point de devenir fou de chagrin? Merde, une horde d'abominations attaque la base de front. C est un dispositif d'attraction pour bêtes féroces. La base est foutue. Je veux que tout le monde accompagne mon enfant dans la tombe. La famille Xue a perdu la tête, ils veulent entraîner toute la base dans la tombe. Xui Tianlang, espèce de cingle, coupe vite ce truc. Trop tard, la base des bêtes féroces a des civils. La porte sud a besoin de renforts. On ne tiendra plus longtemps. C est fini. Miss, la base de sécurité est totalement encerclée par les bêtes. La famille Xue va le payer cher. Vous ne vous en sortirez pas, même dans la tombe. Non, je peux encore en tenir un tour. Mais les autres bases ont déjà été prises d'assaut. Les bêtes vont quand même entrer en ville. Aucun de vous ne sortira vivant. Un excellent mage de magie noire. Comment pourrait-il ne jamais avoir frôlé le gouffre, sans recevoir la récompense du sceau maudit flamme pourpre qui consume le ciel? Inutile, cette base de sécurité est sur le point de tomber. Chouette alors, le chef de base doit vite trouver un moyen d'arrêter Xu Tianlang. Il veut détruire notre foyer. Xue Tianlang, qu'est-ce que tu fiches? J'y avais juste faim, et je voulais en grignoter un de plus. Comme tu ne peux pas me rassasier. J'ai voulu te manger, toi et ton fils. Chef de base, on parle de manger ou pas. Là. Seules les bêtes mangent des gens. Tu es quoi, au juste? Je te l'ai déjà dit. Tant que je t'aide à attraper quelqu'un, je ne mangerai pas ma petite friandise. Mais je n'ai pas encore être rassasié. Et une bête féroce qui n'a pas le ventre plein ne vaut pas mieux que sa faim. Plutôt que de vous laisser finir en casse-croûte pour ces déchets, autant se serrer les coudes et faire la fête dans mon ventre. Chef de base, qu'est-ce que ça veut dire? Je vois. Tu es une bête féroce. Impossible, chef de base. Comment pourrait-il être une bête féroce? Rapport. Voici le chef de base en qui vous avez confiance. L'homme que j'ai capture. À chaque fois, au moins la moitié a fini dans son estomac. Il a raison. En fait, tous les gens de cette base sont ma réserve de nourriture. Votre chef de base tant aime à être devore par moi il y a déjà 1 an. Il y a 1 an. Tu veux dire quand le chef de base s'est soudainement remis d'une grave maladie? Exactement. Ce corps était peut-être un peu use. Mais le goût était plutôt pas mal. Pour le dire autrement, ce n'est pas comme si personne n'avait remarqué quelque chose d'étrange. Le premier à avoir senti que quelque chose clochait, était vos parents. Xiaoming.
Les parents de Jiao Ming, N, ont-ils pas péri dans une attaque de bêtes féroces? Bien sûr, c'était une fausse nouvelle que j'ai lancée. Ils m'ont vu manger des gens. Et ont même dit qu'ils allaient me dénoncer. Pas moyen. Je n'ai eu d'autre choix que de les faire taire, en les mangeant eux aussi. Donc, c'est toi le vrai monstre qui a tué les parents de Jiao Ming. Et on n'a rien vu pendant une année entière. Le chef de base à être en place. Mon Dieu, il vous plaît, descendez vite, et emportez ce démon avec vous. Ce monde n'a pas de Dieu. La seule chose qui puisse vous sauver, c'est vous-même. Si vous voulez survivre, alors battez-vous jusqu'au bout. Ne me dites pas que c'est trop dur à avaler. JMM aide Xiao Ming à se venger pour vous. Il y a 2 jours, le couple de la famille Bai attend de fuir la base. Pile au bon moment. J'y étais justement sur cette route-là. J'y ai tout de suite pense à ce qu'ils t'avaient fait. Je leur ai fait payer ce qu'ils t'ont fait. Tu ne devrais pas me remercier d'avoir réglé le compte de tes ennemis. Ils ont mangé mes parents. Et je devrais encore te remercier. Vous êtes vraiment gonfle, vous autres. Jie et Jiao Ming a réglé les 2 sales affaires de la famille Bai. Et tu ne te réjouis même pas. MD. Tu fais juste le ménage parmi les réservistes qui n'obéissent pas. Et tu la rames déjà bien fort. Mais ce que tu dis n'est pas faux. Tu veux encore parler? Continue, et je vous règle votre compte aussi. C'est quoi, le vrai désespoir? Alors viens essayer. Xiao Ming. Tu dois gagner. Je vais d'abord te mettre en pisse. Puis je te mangerai en dernier. Xiao Ming. Je vais te faire voir tout le monde disparaître sous tes yeux. Puis je te laisserai mourir seul, dans la peur et le désespoir. Pas mal, hein? Ah oui. Alors parle franchement, tu fais pas trop le poids. Roi des squelettes, ne lui laisse pas le temps de respirer. J'y ai la dalle. Je vais manger un morceau. Il va passer par la ville. Interceptez-le vite. En ville, il n'y a que des civils sans la moindre force de combat. Je veux survivre. Je veux survivre, coûte que coûte. Je ne veux pas mourir. Xiao Ming. Laisse-moi manger à ma faim. Et je reviendrai te ramasser. On n'est pas encore au dernier instant. Alors arrête de raconter des conneries de mauvais perdants et redresse-toi. On ne peut pas battre le chef de la base, mais on ne peut pas battre les bêtes hors de la ville. Non plus. C'est tellement savoureux. On commence par où? Seigneur Xiao Ming a expulsé le chef de la base de la ville. Pas mal du tout, Seigneur Xiao Ming. Alors quoi? Tu veux encore choisir le jour pour te faire battre? Première fois que j'utilise une technique interdite. Et c'est sur toi que K tombe. Tu as vraiment eu de la chance. Laisse tomber pour moi, j'abandonne. C et K, ton dernier mot. Tu n'aimes pas les bottes, toi? Tu crois que je suis à la hauteur ou pas? Laisse-moi une chance de vivre, et tu verras, qu'elle te servira forcément. Quel sale type. Tu peux encore te la jouer chien. Épargne-moi. Je peux devenir ton esclave. Ne me tuez pas. Si vous me laissez vivre, je ferai tout ce que vous voulez, je vous en supplie. Ah, maintenant tu sais mendier. Tu faisais pas le malin, à l'instant. Tout à l'heure, il ne tirait pas cette gueule-là.
On ne peut absolument pas le laisser partir, sans Yao Ming dans la base. Elle serait déjà son buffet à volonté. Sans lui, il serait déjà mort, de toute façon. Mais qu'est-ce que c'est que ce monstre? Quand vous mangez des gens, vous pensez jamais à les laisser vivre parce qu'ils vous supplient. Tu veux que je te laisse passer? Un pouvoir pareil. Ce n'est vraiment pas un dieu, hein? On a gagné. Enfin, c'est terminé. Je ne me suis pas trompé sur ton compte. Oui, c'est fini. Merci, Xiao Ming. Xiao Ming. On est depuis longtemps devenu la nourriture de cette bête. Qui aurait cru que le chef de la base se ferait avaler par une bête si tote? Cette famille Xue, pour ses intérêts, elle s'est même liée aux bêtes. Quelqu'un a vu Xue Tianlang. Il n'est pas encore mort. Je l'ai vu, je les garde dans mon viseur depuis le début. Je me disais juste. Même si je me fais bouffer par une bête, je devais d'abord buter ce parasite de Xue Tianlang. Et au final, il a fini comment? Quand il s'est enfui avec le cadavre de son fils, il est tombé pile sur le canon de la bête avide de sang. Et la bête l'a réduit en bouillie. Il n'en reste même pas une miette. Désormais, je servirai Xiao Ming de tout mon cœur et de toute mon âme. Grand frère Xiao Ming, tu es vraiment le type le plus redoutable de ce monde. Xiao Ming est même plus fort que les gardes du corps de rang 3 des légendes. C'est et dire. Tu sais parler, toi? Xiao Ming est clairement bien plus fort qu'un garde du corps de rang 3, ça saute aux yeux. Quand je serai grand, je veux aussi devenir un grand héros comme Xiao Ming. Heureusement que Xiao Ming a 2 masques, attend le vrai visage de la famille Xu, et qu'il a aussi battu le chef de la base. Je propose de ériger une statue à l'effigie de Xiao Ming, pour que les générations futures se souviennent à jamais d'aujourd'hui. Je suis d'accord. Veuillez nous guider, Xiao Ming, pour reconstruire notre foyer. Xiao Ming. Vous allez bien. J'y ai entendu dire que vous aviez été le seul à nettoyer le dernier groupe de bêtes au sud-ouest. Il ne reste que quelques bêtes agonisantes. Elles ne font plus vraiment peur. Xiao Ming. Buvez un peu d'eau et reposez-vous. Cette opération était vraiment trop dangereuse. Vous n'auriez pas dû y aller seul. Cette fois, c'est probablement la dernière zone humide. Non. On a déjà repris tout le terrain. Non. À partir d'aujourd'hui, toutes les zones humides de la base sécurisée ont été récupérées. Père, mère. Maintenant que les bêtes ont été chassées, notre foyer a été récupéré et je vis mieux qu'avant. Tout ce qui a été perdu, nous l'avons repris. La famille Bai et la famille Xue ont obtenu la punition qu'elles méritaient. Le chef de votre base, je l'ai aussi tué. Je savais bien que vous seriez ici. Venez parler à vos parents. Xiao Ming. Il y a quelque chose que je veux vous dire depuis longtemps. En fait, depuis longtemps déjà. Je. Laisse tomber. Attendez être plus en forme pour en parler. Depuis quand? Depuis longtemps je t'aime, je t'aime. Ça va, tu as fini? Pourquoi se précipiter? Je n'ai jamais dit que je ne répondrais pas. Grand frère Xiao Ming. Et j'ai entendu dire que la base était enfin totalement en sécurité. On n'aura plus à vivre dans la peur. Je voulais te remercier de me avoir prise en charge pendant tout ce temps. Il n'a pas besoin de cas, lui aussi. Et puis, grand frère Xiao Ming, je crois que je suis tombée amoureuse de toi. Encore. Pourquoi faut-il que le plus puissant maître de magie noire, moi, sauveur de l'humanité, doive encore faire face à un choix pareil?